T'es prêt? On chante ensemble? Allez, c'est parti! Il était orang-outan, des elfes reptiles et des jolis moutons blancs. Il y avait des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même les deux lions et la jolie cigogne. Quand le bateau fut prêt à surmonter les flots, Noé fit monter les animaux de par deux. Et quand la pluie se mit à tomber, Noé s'écria: Seigneur, j'ai fait de mon mieux. Il y avait une moufette et un serpent à son nez, des caméléons et des jolis papillons. Il y avait un chat, trois lapins, même trois maringouins. Tout le monde était là, même le koala et son ami le panda. C'est chouette, hein? Tu la connais? Tu la connais cette histoire? C'est l'histoire de Noé. Noé était un homme sage, un homme qui avait écouté Dieu, et Dieu lui avait demandé une chose complètement folle, de construire une arche gigantesque pour y mettre toutes les sortes d'animaux et sa famille. Seulement Noé, il était dans un désert, et Noé, il n'avait jamais navigué. Noé, il n'avait jamais été sur l'eau. Alors, il se demandait bien comment il allait faire tout ça. Noé, c'était un homme sage, parce qu'il a écouté Dieu. Et Dieu lui avait dit, tu construiras une arche, tu y mettras tous les animaux et ta famille, et après moi j'enverrai la pluie, et tellement de pluie que je détruirai tout sur la terre, parce que Dieu il était fâché avec les hommes, parce que les hommes ils faisaient que des bêtises. Toi tu fais des bêtises? Non, t'es sage toi, hein? Ouais, je vais demander à papa-maman, hein? Mais enfin moi je te conseille de pas faire des bêtises, parce que ça c'est pas bien. Il faut faire ce qui est bien, il faut pas faire des bêtises. D'accord? On est d'accord. Alors, je reprends. Noé, il a été sage, il a obéi à Dieu, il a écouté Dieu, et la pluie, elle est tombée. Mais comme tous les animaux étaient dans l'arche, ils ont été protégés. Et puis un jour, au bout d'un moment, mais très long, alors que le bateau flottait sur l'eau, Noé, il a envoyé une colombe. Puis la colombe, elle est revenue, mais sans rien. Puis un jour, il a envoyé la colombe, et la colombe, elle est venue avec un petit rameau d'olivier dans le bec. Et là, ça voulait dire qu'ils allaient pouvoir descendre de l'arche. Et vous savez quoi? Il y a eu un arc-en-ciel magnifique dans le ciel. Et vous savez pourquoi Dieu a envoyé cet arc-en-ciel? Parce que Dieu, il dit qu'il tient toujours ses promesses et qu'il n'enverrait plus jamais de pluie pour détruire, ni d'inondation pour détruire toute la terre. Alors, il faut être sage, il faut obéir à Dieu, comme Noé l'a fait, et tu vas voir, Dieu sera toujours là pour te secourir. Alors si tu veux bien, tu demandes à Dieu d'être ton ami, tu lui demandes d'être avec toi tous les jours, et il sera là. T'es ok? Alors est-ce que t'es prêt à lui demander avec moi? On y va? Mon Dieu, je veux être ton ami. Je te donne mon cœur et je te demande que tous les jours, tu m'aides à faire ce qui est sage, comme Noé. Au nom de Jésus. Amen. Bon les amis, je vous dis à très bientôt. On se fasse retrouver bientôt à EB Saint-Malo. En attendant, je compte sur toi. Fais ce qui est sage. Gros bisous. À bientôt. Déjà cette chanson. Il y avait des gros crocodiles
des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne à parler de mignonnes et jolies licornes. C'est l'histoire de Noé. Connaissez? Quand Dieu fit l'univers et les mit sur la terre, des milliers d'animaux inconnus aujourd'hui, mais la plus jolie dans ce vert paradis, la plus belle, la plus mignonne, c'était la licorne. Allez, on reprend tous ensemble. Il y avait des gros crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne à parler de mignonnes et jolies licornes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les hommes firent leur premier péché, Dieu se mit en colère et appela Noé. Mon bon vieux Noé, je vais noyer la terre, construis vite un bateau pour aller sur l'eau. Mais il des crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Il n'y manquait personne à parler de mignonnes et jolies licornes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce grand bateau? Quand le bateau fut prêt à surmonter les flots, Noé fit monter les animaux de par deux. Mais déjà la pluie commençait à tomber quand il s'écria: Seigneur, j'ai fait de mon mieux, j'ai mis deux gros crocodiles et deux orangs-outans, deux affreux reptiles et deux jolis moutons blancs, deux chats, deux rats, deux éléphants. Il ne manquait personne à parler de mignonnes et jolies licornes. Alors qu'est-ce qu'elles font nos licornes? Elles s'amusaient tous deux à patauger dans l'eau, s'amusant comme des folles sans voir que le bateau, emporté par les flots, les avait oubliés. Et plus jamais personne n'a revu de licorne. Qu'est-ce qu'on voit? Hein? Qu'est-ce qu'on voit toujours? On voit toujours des gros crocodiles et des orangs-outans, des affreux reptiles et des jolis moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Mais non, jamais personne ne verra la mignonne, la jolie licorne.